Voilà, chers frères et sœurs, je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie des litanies du Sacré-Cœur de Jésus. Alors nous nous mettons en présence de notre Seigneur, notre ami si cher, notre amoureux. Nous lui demandons de venir en nos cœurs, remplir tout notre cœur et de graver en nos cœurs sa sainte face, comme sainte Véronique qui avait son visage gravé sur son mouchoir et certainement dans son cœur, alors que nous aussi nous ayons son doux visage gravé dans nos cœurs pour qu'il soit avec nous à chaque instant, chaque minute, chaque seconde, et que nous puissions nous plonger dans ces beaux yeux bleus, dans ce lac de sainteté où tout commence et rien ne s'arrête. Merci Seigneur de te faire si présent encore avec nous. Merci d'être là. À chaque fois que nous nous rendons disponibles pour toi, tu es là. Toi, tu es toujours là. C'est nous qui sommes en train de vaquer à plein d'occupations, mais nous voulons être comme Marie, à t'écouter, à t'entendre, à te regarder et à t'adorer. Alors, maintenant que nous sommes en ta présence, Seigneur, nous continuons ces litanies, les litanies du Sacré-Cœur. Nous étions dans la maison de Dieu, dans cette maison de Dieu où tout commence et rien ne s'arrête. La maison de Dieu qui ouvre sur les portes du ciel. Toujours dans la maison de notre Papa d'amour et dans ses bras. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. Ô cœur de Jésus, oui, de ce cœur coule la fournaise ardente de charité, parce que ton cœur est un brasier d'amour, ton cœur est un brasier d'amour intense, une fournaise, là où demeure cet amour divin tellement fort, tellement chaud, tellement ardent. Et cet amour se déverse sur la création tout entière. Cet amour de charité que nous avons pour toi, Seigneur, dans ce mouvement vertical. Oui, nous avons cet amour pour toi, Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cet amour de charité aussi qui se déverse maintenant sur tous nos frères et sœurs, sur nous-mêmes et sur tous nos frères et sœurs en humanité. Alors cet amour de charité, oui Seigneur, d'abord toi le premier servi, toi Dieu le Père, toi Fils de Dieu le Père et Dieu lui-même. Oui, cet amour, Seigneur, nous sommes vraiment tellement petits, mais nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Mets dans nos cœurs, Seigneur, un amour aussi grand qu'un corps humain peut en contenir, aussi grand qu'un cœur humain peut en contenir, pour t'aimer chaque jour davantage et chaque jour toujours plus fort. Oui, Seigneur, fournaise ardente de charité, cœur de Jésus, prends pitié de nous, prends pitié de moi, prends pitié de ce monde qui ne sait pas t'aimer, qui ne sait pas encore se nourrir de ce divin amour. Oui, Seigneur, remplis chacune de nos cellules de cet amour divin. Et maintenant, que tous ceux qui sont en souffrance dans ce monde, tous ceux qui manquent d'amour, tous ces enfants délaissés, tu viennes les prendre dans tes bras pour les emmener dans ton divin cœur. Tous les enfants aussi qui ont été délaissés
dans les temps anciens, tout cet amour que nous n'avons pas su donner, cet amour de charité que nous n'avons pas su donner. Viens Seigneur, maintenant dans ta divine volonté, à envelopper toutes ces femmes et ces hommes qui ont souffert, tous ces enfants qui ont souffert et ceux qui souffrent aujourd'hui. Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de moi. Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour. Oui Seigneur, ton cœur est ce sanctuaire de la maison de Dieu, ce sanctuaire où il n'y a que justice et amour. La justice de Dieu sans l'amour n'est pas justice, et l'amour de Dieu sans la justice n'est pas amour. C'est un équilibre parfait, c'est un équilibre qui maintient l'univers tout entier. Et si cet équilibre n'est pas maintenu, eh bien, il y a des dérives, il y a des chaos. Oh Seigneur, viens remettre dans ce monde la justice avec ton divin amour, cet amour de miséricorde insondable à tout esprit humain, cet amour qui est qu'amour pur, divin. Oui Seigneur, viens rétablir cet équilibre de justice et d'amour, cette justice qui est juste, qui est dans la justesse de Dieu, pas la nôtre, pas une justice tranchante et blessante. Oh non, ta justice à toi Seigneur, elle est dans l'amour, elle est dans cet équilibre parfait. Et si nous sommes des fois blessés par cette justice, c'est que nous avons encore du chemin à faire vers toi, pour la comprendre et pour nous corriger. Oui Seigneur, toi qui as dit, vous tous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est bon saurait donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Alors Père, oui Jésus, nous te le demandons. Viens rétablir dans ce monde cette justice et cet amour qui fait l'équilibre parfait de l'univers dans ta divine volonté. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de moi. À chaque fois que nous n'avons pas cet équilibre, à chaque fois que nous plongeons soit d'un côté, soit plus de l'autre, en déséquilibrant, en désaxant ce que toi tu as fixé dans ta création de toute éternité. Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté. Oh oui, ton cœur est plein d'amour, cet amour divin, cet amour profond, cet amour qui nourrit maintenant nos cœurs, Seigneur, parce que nous sommes dans ton cœur, dans ce temple sacré, dans la maison de Dieu. Nous sommes dans cet océan de sainteté du bleu de tes yeux. Alors maintenant, Seigneur, nous mettons notre cœur dans ton cœur pour que nos battements de cœur se fassent à l'unisson avec tes battements de cœur et que par là, nous ayons un amour rempli de bonté, la bonté de Dieu, cette bonté qui accepte tout, cette bonté qui est sagesse, qui est science divine. Oui, cette bonté, Seigneur, à laquelle tu veux nous faire goûter, tu veux nous faire rentrer dans cette bonté. Il n'y a pas d'amour sans bonté. Bien sûr, il n'y a pas de bonté sans amour non plus. Cet amour de charité qui est aussi amour de bonté. Être bon envers son prochain, envers soi-même, pour pouvoir aussi répandre cette bonté autour de nous. Alors dans ta divine volonté, Seigneur, nous voulons associer à cet amour de bonté tous les êtres humains de cette terre, tous les êtres que tu as créés dans ta divine volonté, tous ces êtres, toutes ces âmes que tu as créées
depuis Adam et Ève, toutes les générations passées, tous ceux de notre famille qui ont du mal en ce moment à rentrer dans cet amour, parce que peut-être que les blessures sont trop fortes. Alors nous voulons les associer, Seigneur, tous ceux qui souffrent aussi dans les hôpitaux, parce qu'ils n'ont pas de soins, qui les soulagent, parce que les infirmiers ou les infirmières sont surchargés. Nous te confions tous ceux qui sont maltraités, Seigneur, et nous te confions tous ceux qui maltraitent les pauvres et les petits. Viens, Seigneur, viens vite remplir les cœurs de cet amour de bonté, cet amour de bienveillance, cet amour de Dieu. Dieu est infiniment bon dans cet infini où il n'y a pas de temps. Oui, Seigneur, parce que c'est maintenant le temps. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de moi. À chaque fois que nous n'avons pas cette bonté dans notre regard, dans nos sourires, dans nos pensées. Oui, Seigneur, de ton souffle, du souffle de ton esprit, viens mettre maintenant cet amour de bonté infinie dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous pensons. Et que ce soit toi, Seigneur, qui vive en nous, que ce soit ton regard, Seigneur, que ce soit tes pensées, que ce soit tes gestes, et plus les nôtres. Béni sois-tu, Seigneur. Cœur de Jésus, fleuve céleste de toutes les vertus. Alors là, c'est merveilleux. Il y a ce fleuve qui coule de ton cœur, Seigneur, le fleuve des vertus. Des vertus auxquelles nous nous abreuvons. Nous nous abreuvons, Seigneur, de ces vertus qui coulent de ton sacré cœur, pour que nous en soyons remplis, que nous en soyons tellement remplis qu'elle transperce à travers nous et qu'elle se diffuse sur toute la terre et dans toutes les régions. Oui, Seigneur, que nous soyons ce canal de vertu qui permet à ta création d'avancer dans cette divine volonté. Oui, Seigneur, mets dans nos cœurs qui battent maintenant à l'unisson avec ton cœur toutes les vertus d'humilité, de patience, de joie, de douceur, de bonté, toutes les vertus que tu nous as données au moment de la création, lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, où nous étions remplis de tout cela, de toutes ces vertus magnifiques. Nous étions tellement purs. Alors, Seigneur, dans ce cœur sacré, dans ce temple saint, dans la maison de Dieu, oui, nous sommes refabriqués à cette vie dans les vertus. Vertus de patience, oui, mais vertus de foi, d'espérance, parce que nous croyons que tu es le Seigneur, le Dieu. Tu es notre roi, tu es notre ami, notre amoureux, mais tu es aussi celui qui nous a fabriqués à ta ressemblance. Alors, Seigneur, oui, nous sommes habités de ces vertus. Alors envoie ton souffle sur nous pour que nous retrouvions ce goût tellement doux, tellement comme le miel, tellement merveilleux de la douceur de ces vertus. Que ce fleuve céleste coule maintenant sur nous. Que ce fleuve céleste nous recouvre, Seigneur, de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est pur. Comme tu t'es baigné dans les eaux du Jourdain,
et que tu as pris sur toi tous nos péchés et tu as rendu cette eau sacrée, alors que maintenant nous aussi, nous soyons plongés dans ce fleuve céleste des vertus pour rendre nos cœurs, nos âmes, notre esprit, nos corps et chacune de nos cellules remplies de ces vertus d'amour et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de persévérance et tout autre encore qui sont à ta divine volonté. Cœur de Jésus, très digne de toute louange. Ô Seigneur, alors maintenant, oui, nous sommes dans ce cœur sacré et rempli de ces vertus. Nous voulons te louer, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous nous unissons aux anges et aux archanges qui t'adorent tous les jours au Saint-Sacrement, qui prient et qui te louent, qui chantent et qui dansent. Oui, nous sommes maintenant dans ce temple saint, dans cette maison de Dieu, remplie des vertus, remplie de ta divinité, et nous voulons te louer, nous voulons mettre nos mains dans tes mains pour faire cette ronde éternelle d'amour. Oui, Seigneur, nous voulons joindre à cette ronde éternelle d'amour tous nos frères et sœurs en humanité qui ne te connaissent pas encore, mais nourris à ce fleuve céleste de toutes les vertus qui maintenant rentrent dans ce cœur sacré. Ils y rentrent, Seigneur, pour ne plus en sortir, unis au cœur immaculé de notre maman d'amour. Ils rentrent dans ce cœur et maintenant nous montons tous vers la Jérusalem céleste, vers le temple saint de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Et vous tous, étoiles, nuages, bénissez le Seigneur. Et vous tous, plantes sur la terre, bénissez le Seigneur. Et vous tous, poissons dans les mers, bénissez le Seigneur. Et vous tous, lune et soleil, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, tous les êtres vivants de cette terre, bénissez le Seigneur, les arbres dans les forêts, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs. Alors maintenant que nous sommes dans ce cœur, Seigneur, oui, nous unissons nos cœurs à ton cœur, bien sûr, il est là, nos cœurs sont là, mais nous voulons aussi te consacrer nos cœurs, te les consacrer, nous te les offrons, nous te les consacrons et nous immolons notre cœur dans ton cœur, oui, que notre cœur vienne se fondre à ton cœur dans ce royaume d'amour pour devenir des bonbons d'amour, dans cette bonté infinie de Dieu. Que nous soyons que des bonbons d'amour, Seigneur, pour t'aimer chaque jour davantage, à chaque instant et à chaque minute. Et nous voulions associer tous les cœurs de la création, tous les cœurs que tu as créés de par le monde, pour venir s'unir à ce cœur qui est le tien, Seigneur, ce cœur sacré qui ne forme qu'un seul cœur dans l'univers. Oui, nous voulons maintenant immoler notre cœur, Seigneur, pour ne faire qu'un seul cœur avec le tien. Et nous prenons avec nous tous les cœurs des générations passées, depuis la création d'Adam et Ève, et tous les cœurs à venir qui sont en fabrication dans le ventre de leur maman à l'heure actuelle, ces petits cœurs qui battent actuellement, maintenant, tous les enfants qui sont en formation dans les cœurs de leur mère, dans le ventre de leur mère et dans ta divine volonté. Merci Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de moi, prends pitié de nous à chaque fois que nous n'osons pas mettre notre cœur dans le tien, à chaque fois, Seigneur, que nos souffrances, que nos blessures nous empêchent de rentrer dans ton cœur, à chaque fois que nos amertumes ou que nos rancœurs nous empêchent de venir nous abreuver à ce fleuve céleste de toutes les vertus. Viens, Seigneur, panser nos plaies
les plaies de notre cœur maintenant dans cette communion d'amour de ton cœur divin. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous, prends pitié de moi. Cœur de Jésus, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors là, bien sûr, c'est magnifique. Ces trésors de la sagesse qui a dressé une table et elle invite les hommes au festin du royaume de l'agneau, au festin de Dieu. Cette sagesse qui est là depuis le commencement, la sagesse de Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui a créé le firmament, les étoiles dans le ciel, qui a créé les poissons qui vont et qui viennent dans les mers. Oui, cette sagesse, elle est là, elle est sur nous, elle est en nous. Ô Seigneur, dans ce cœur sacré, nous voulons chercher cette sagesse qu'a demandé le roi David et qui lui a été obtenue, oui. La seule chose à demander, Seigneur, c'est d'avoir cette sagesse de Dieu qui nous permet de vivre dans ta divine volonté, qui nous permet de diriger nos pensées, qui nous permet d'être dans tes pensées à l'unisson avec toi, dans l'Esprit Saint. Cette sagesse qui est un trésor, Seigneur. On ne cherche pas d'autre trésor que le trésor de cette sagesse divine. C'est là que d'où coule toute vie merveilleuse, toute vie divine, toute vie humaine. Dans cette sagesse, Seigneur, je veux habiter, nous voulons habiter. Et cette sagesse qui nous emmène vers une science, la science qui est peut-être encore inconnue à notre esprit humain et fermée. Cette science, Seigneur, que tu nous révèles à travers ta divine volonté, cette science qui nous ouvre l'esprit à une dimension supérieure, une dimension que nous ne connaissons peut-être pas encore ou que nous connaissons que les infimes petites parties. Oui, Seigneur, dans ce cœur qui est là et dans lequel nous plongeons, nous avons accès au trésor de cette sagesse divine et de cette science qui nous emmène au plus haut du ciel. Oui, Seigneur, nous le voulons, nous te le demandons et nous te consacrons notre cœur et tout notre être tout entier pour être habité dans chaque cellule de nos corps, habité par cette sagesse et cette science divine. Que maintenant, tous les êtres de cette terre, tous les êtres qui ont un pouvoir sur cette terre, qu'ils soient habités par cette sagesse divine, Seigneur, la tienne, pas la leur, mais uniquement la tienne. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de moi, prends pitié de nous à chaque fois que nous laissons notre sagesse à nous, celle qui est limitée, prendre le pas sur la tienne, Seigneur. Chaque fois que nous laissons notre conscience limitée prendre le pas sur cette science divine qui nous emmène à une conscience nouvelle, à une conscience supérieure. Viens renouveler les consciences, Seigneur, viens renouveler de ta divinité toutes les consciences de cette création, toutes les consciences de ces êtres humains aussi qui nous dirigent pour que les portes du ciel s'ouvrent et que la lumière de Dieu se fasse encore plus grande dans ces cœurs. Oui, Seigneur, que maintenant, dans ta divine volonté, tous les cœurs de cette terre, de ta création, aient accès à cette sagesse et à cette conscience divine de ton Sacré-Cœur. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de moi. Et béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu nous donnes.
cœur de Jésus, en qui réside toute la plénitude de la divinité. Alors là, c'est magnifique, parce que nous sommes dans ce cœur de Jésus, dans lequel réside la divinité. Et cette divinité, elle n'est pas à moitié, elle n'est pas morcelée, non, elle est dans un ensemble. Elle est dans un ensemble qui forme le un. Et c'est toute la plénitude. C'est toute. Dans ce cœur où nous sommes maintenant, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous avons accès. Nous avons accès à cette plénitude de divinité. Alors que maintenant, cette plénitude vienne remplir chacune de nos cellules, dans tous nos corps, physiques, émotionnels, mentaux et spirituels, et qu'elle nous refabrique à la divinité, à ta divinité, Seigneur, dans ta divine volonté. Il n'y a pas de trou dans ce cœur, dans cette plénitude. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas de brèche. Non, tout est plein, tout est plein, tout est un. Et comme il n'y a pas de brèche dans cette divinité, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucune tache. Il y a juste la blancheur éclatante de la pureté d'amour du Père, dans cette douceur infinie d'amour. Alors oui, nous voulons être pleins de cette divinité. Nous te donnons notre fiat, Seigneur, nous te donnons notre oui, pour que maintenant cette divinité vienne remplir chacune de nos cellules et que nous puissions voler avec les ailes des anges et des archanges dans cette plénitude de divinité de ton cœur sacré, où elle réside, Seigneur, où elle réside. Alors c'est un cadeau merveilleux que tu nous fais, c'est un cadeau tellement grand, tellement immense, peut-être insondable à notre esprit, mais en tous les cas c'est un fait, nous y sommes. Nous sommes comme au temps d'Adam et Ève dans ce jardin d'Éden, où il n'y avait pas de faille non plus. Voilà, ne nous laisse pas chuter, Seigneur, et prends pitié de nous. Prends pitié de moi à chaque fois que nous sortons de ton cœur sacré et que nous sortons donc de cette plénitude de divinité, à chaque fois que nous avons peur, à chaque fois que nous avons des angoisses, des questionnements. Non, là, il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas de questionnement. Il n'y a pas d'interrogation. Il y a juste à être. Il y a juste à être dans cette divinité d'amour et à se laisser porter, fabriquer, nourrir. Oui, Seigneur, nous te disons oui. Nous te disons oui et surtout, garde-nous toujours dans cet instant merveilleux du maintenant d'aujourd'hui où nous sommes, Seigneur. Que le Père éternel nous donne en cet instant, dans ses bras, où nous sommes, où nous résidons et où il y a la plénitude de la divinité. Béni sois-tu, Seigneur, de nous donner accès à ce moment merveilleux. Béni sois-tu, et que ce moment dure éternellement. Amen.